Mais quand tu es tout le temps dedans, tu as l'émotion qui est là, tu as la distorsion de la réalité avec l'émotion parce que tu es dans le travail, tu es dans tes soucis, tu es dans tes projets ou je ne sais quoi. Et du coup, tu fais plus attention. Tu fais plus attention à la réalité, tu fais plus attention à ce qui est là, présent, à ce que tu pourrais savourer à chaque instant. Je suis en train de rentrer chez moi après la série de vidéos précédentes que tu as vues ces derniers jours. Et je voudrais rajouter quelque chose en plus, te faire un petit bonus entre guillemets, que j'ai oublié dans la partie précédente, c'est que quand j'ai pris ma décision le dimanche soir et que je suis rentré chez moi, ben déjà je me suis senti plus léger. La vague émotionnelle, la fameuse vague émotionnelle, elle était passée. Et donc là au moment où je t'enregistre cette vidéo, on est mardi, donc c'était il y a un jour et demi. Et depuis ce jour et demi, je me sens effectivement plus léger. J'apprécie beaucoup plus mon appartement. J'apprécie beaucoup plus le contexte dans lequel je suis. C'est comme si j'ai l'impression que j'ai failli perdre ça, tu vois. Un peu comme quand tu es dans une relation et que ça a failli casser, il suffisait d'1 millimètre pour que ça casse. Et que c'est pas le cas et que finalement tu te dis heureusement que ça n'a pas cassé, tu vois. Et bien là, c'est un peu la même chose. En fait, c'est comme si chaque millimètre de chez moi, comme si je redécouvrais mon chez moi, et des choses finalement que, c'est pas que j'aimais pas, c'est dont je n'étais pas conscient. Par exemple, un point essentiel, la lumière. Chez moi, les murs sont blancs, le sol est clair, il y a bien entendu la luminosité de la mer, même quand il fait pas beau. Et du coup, ben ça a l'air de rien, mais c'est gigantesque. Je sais que j'ai mal aux yeux dans l'autre appartement. Quand je suis arrivé quand on est arrivé au dimanche soir, je commençais à avoir mal aux yeux. Il y avait quelque chose qui était différent parce que le sol, c'était un sol avec du parquet. Bon, ben ça reflète pas la lumière de la même manière. Les murs étaient gris clair. Bon, ils allaient être peints en blanc, mais ça n'aurait pas tout changé non plus. Il y avait les arbres qui cachaient la luminosité, tu vois. Tout un ensemble de choses. Mais parce que j'étais dans la vague émotionnelle, je m'en rendais pas compte. En fait, à certains moments du week-end, j'étais à 2 mm de prendre une décision dans un sens ou dans un autre. C'est comme si tout pouvait basculer à chaque instant. Et quelques minutes avant d'entendre le chien qui aboie, ben, je me disais, non, finalement, je vais être là parce que c'est cool, parce qu'il n'y a pas de bruit, parce que c'est tranquille, je vais pouvoir me ressourcer, je vais pouvoir travailler, etc. Et quelques minutes après, il y a tout qui change. Et ça, c'est typique de la vague émotionnelle. C'est l'émotion qui est là. Parce que concrètement, oui, peut-être qu'au final, je m'y serais habitué au chien, ou que c'était pas autant qu'on pensait, ou je n'en sais rien, tu vois. On n'est pas à dire, est-ce que c'est une bonne décision ou est-ce que c'est une mauvaise décision. On est à dire que la vague émotionnelle, elle change absolument tout. Là, avec du recul, je me dis, heureusement que je ne suis pas parti. Heureusement que je ne suis pas parti. Comme je te dis, j'apprécie chaque minute où je suis chez moi, chaque petit détail auquel je ne prêtais plus attention. Parce que c'était comme ça, tu vois. Je me disais, ah, tiens, je voudrais une chambre qui soit plus grande ou je voudrais un salon qui est plus grand. Et finalement, après avoir passé quelques jours dans un salon qui est plus grand, dans une chambre qui est plus grande, je me suis rendu compte que non, j'avais un espèce de côté cocon chez moi, quelque chose que j'avais créé qui faisait que je me sentais bien. Sauf qu'au quotidien, on ne s'en rend pas compte. Et c'est exactement ce qui se passe dans nos relations, par exemple même dans nos relations amoureuses. Au bout d'un moment, ça devient de la routine. On ne s'en rend plus compte. C'est pareil pour une voiture. Tu achètes une voiture, au début, tu es tout content. C'est ta voiture, elle sent bon le neuf ou je ne sais quoi. Tu découvres les petites fonctionnalités, à quoi servent les différents boutons, etc. Les réglages des sièges ou je ne sais quoi. Et puis au bout d'un moment, tu fais plus attention. Et après, ça rentre dans l'habitude, ça rentre dans la routine. Et le fait de se trouver dans une situation comme ça où tu as failli perdre quelque chose, tu commences à réapprécier à nouveau les choses. Et une des clés du bonheur, elle est là. Elle est d'apprécier ce que l'on a. Alors tu vas me dire, oui, mais bien sûr, David, c'est facile pour toi d'apprécier ton appartement parce que tu ouvres la fenêtre et tu vois la mer. Ok, j'ai habité dans des appartements à Paris, banlieue parisienne, où j'ouvrais la fenêtre et je voyais un mur, où je voyais une cour intérieure. C'est sûr que je comprends ta position si tu te dis ça. C'est simplement que quel que soit le contexte, quelle que soit la relation, quel que soit n'importe quoi, il y a des choses qu'on peut apprécier. Tu sais, quand je me suis fait une entorse,
il y a quelques temps, je m'étais fait une entorse à la cheville. Et ben, je peux te dire que je me disais, mais j'avais une chance inouïe de pouvoir marcher comme je voulais juste avant. Mais cette chance, je m'en rendais pas compte parce que ça faisait partie du quotidien, ça faisait partie de la routine, ça faisait partie de la vie de tous les jours. Et puis, ça me semblait normal. Tu vois? Et il y a vraiment une prise de conscience à avoir par rapport à ça. Pouvoir apprécier ce que l'on a. Et c'est vrai que je m'en rendais un petit peu plus compte avant, quand je voyageais. Puisqu'avant le Covid, j'étais beaucoup plus en déplacement. Et finalement, j'étais content de revenir chez moi, de retrouver mon chez moi, de retrouver ma voiture, ou tu vois, ou mon contexte de vie. Mais quand tu es tout le temps dedans, tu as l'émotion qui est là, tu as la distorsion de la réalité avec l'émotion, parce que tu es dans le travail, tu es dans tes soucis, tu es dans tes projets ou je ne sais quoi. Et du coup, tu fais plus attention. Tu fais plus attention à la réalité, tu fais plus attention à ce qui est là, présent, à ce que tu pourrais savourer à chaque instant. Et puis voilà, c'est comme le soleil, la mer. J'en profite pas d'une certaine manière. Tu peux avoir l'impression en regardant les vidéos, mais l'été dernier, je me suis baigné une fois. La piscine, j'ai dû y aller 2 ou 3 fois. Tu vois, je ne prends pas le temps d'apprécier toutes ces choses-là parce que je suis totalement pris par d'autres choses. Et c'est important de pouvoir ralentir intérieurement, se poser pour pouvoir profiter de ça. Mais quand on est dans le stress, dans les émotions, quand on est dans le mental, quand on est déconnecté de soi-même, c'est difficile. Alors, ça ne veut pas dire que j'apprécie pas certaines choses. Mais je me rends compte avec ce qui s'est passé, avec cet épisode, entre guillemets, où je me suis dit c'est un signe de la vie. Oui, c'était un signe de la vie. Mais ce n'était pas un signe de la vie qui disait tu dois quitter ton appartement pour aller dans cet appartement-là. Non, pas nécessairement. C'était un signe de la vie qui disait apprécie ce que tu as. Arrête de te focaliser tout le temps sur les petits bruits. Arrête de te focaliser sur je ne sais quoi. Tu vois, par exemple là, on entend des travaux de ce côté-là. Mais il y a quelque chose de merveilleux de l'autre côté. Tu vois? On a quelque chose de merveilleux. Et c'est comme si ce quelque chose de merveilleux, quand il y a un petit bruit, on s'en rend plus compte. Et c'est vraiment ça qui se passe dans notre vie. Il y a un petit bruit, il y a quelque chose. Et on oublie la beauté de l'instant. On est dans une relation. Et puis, il y a un truc qui ne va pas et on oublie tout ce qui est magique de la relation. On oublie tout ce qui est magique dans la personne, on oublie tout ce qui est magique dans ce qu'on a vécu avec elle. Attends, je vais repartir un coup sur la plage. Et c'est important de pouvoir se rappeler de ça régulièrement. Et c'est aussi pour ça qui fait que dans les relations de couple, la distance, quelquefois, elle est importante. Le fait de ne pas être tout le temps au quotidien avec la personne, le fait de ne pas être dans une situation où la personne, c'est comme si elle faisait partie des meubles, entre guillemets. Tu vois ? Ça, c'est hyper important. Donc voilà, chacun retirera ce qu'il veut retirer par rapport à cette vidéo, par rapport à cette série de vidéos. En tout cas, moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a recadré sur un certain nombre de choses. Ça ne veut pas dire que j'aurai pas d'autres soucis dans le futur, ça ne veut pas dire que j'aurai pas d'autres challenges. Ça fait partie de la vie, on avance. Mais si je dois tirer une conclusion de ce qui s'est passé, c'est vraiment dire que la clé, elle est là. La clé, elle est dans la connexion à l'intérieur de soi. La clé, elle est dans le fait de ralentir et de se poser. Les problèmes commencent à arriver, quels qu'ils soient. Ils commencent à arriver quand on est dans la tête, quand on est dans le mental, quand on est dans la réflexion, quand on est dans l'analyse, quand on est dans les projections, quand on est dans la représentation de la réalité. C'est là que les problèmes ils commencent à se créer et c'est là que les problèmes ils s'amplifient de plus en plus. Parce que plus je suis déconnecté, plus ça m'amène à me déconnecter encore. Voilà. Donc je vais arrêter pour cette vidéo, probablement pour la série, parce qu'il est... Ah, il est 13h11, donc pour la petite histoire, j'ai commencé à enregistrer, je sais pas il était quelle heure. Il devait être 9h du matin, quelque chose comme ça. Donc je vais rentrer chez moi, je vais manger, je commence à avoir faim. Et puis je vais commencer à monter les vidéos que tu vas voir au fur et à mesure, enfin que tu as vu au fur et à mesure, jour après jour. Voilà, je te remercie d'avance pour les commentaires, pour les likes. Je te rappelle que si tu veux creuser cet aspect gestion des émotions, tu as le lien dans la description en dessous de mon site internet. Et sur le site internet, tu as l'atelier que j'ai réalisé sur la gestion des émotions. Et si tu sens que
tu as des challenges importants par rapport à ça et que tu as besoin de travailler dessus en individuel, tu peux envoyer un mail à mon assistante Alexandra et puis elle te dira comment faire pour être en contact avec moi. Excellente journée, à demain pour la suite, ciao.